au nom du groupe CERDA et comme conseiller métropolitain en mission auprès de notre vice-président Nicolas Martin sur le développement de la pratique cyclable. Je salue évidemment vivement ce projet de délibération et je vous avoue qu'il y a une certaine fierté derrière le travail qu'on a pu accomplir collectivement, maire, vice-président, élus, agents autour de ce projet de délibération et d'axe vélo qui, comme ça a été dit, reliera plusieurs communes, Nantes, Couëron, Indre, Saint-Herblain, sur un itinéraire de 7,5 km. Donc là, on est clairement sur un enjeu métropolitain. Comme ça a été dit, mais je préfère à nouveau le souligner, nos futurs axes magistraux irrigueront les territoires, comme celui-ci en l'occurrence. À Saint-Herblain, les traversées de la VM 107 seront étudiées, ça a été dit, pour reconnecter les territoires entre eux et en tentant en tout cas d'effacer la césure de cette route. À Indre aussi, ça a été dit sur la délibération précédente, il y a une attention très forte qui est portée aussi sur les articulations avec les cheminements piétons. Et à Couëron, les liens vont être très forts aussi, depuis l'entrée de Couëron jusqu'à l'usine Arc-en-Ciel, à travers des cheminements piétons. Voilà. Alors, cette délibération, ce projet d'axe magistral, il répond à une très très forte attente de la part des cyclistes et des associations dans notre métropole. Je tenais ici à dire que d'autres axes, évidemment, seront soumis à notre approbation, et ce, dès les prochaines sessions, avec une présentation de la carte globale des axes qui seront réalisés sur ce mandat. Comme Nicolas a pu le dire, nous mettons tout en œuvre pour favoriser le développement de la pratique cyclable et aussi pour sécuriser les cyclistes. Cette délibération en est la preuve. Donc par ce travail qu'on vient d'évoquer, ce travail collectif et étroit entre les communes et la métropole, par le déploiement de notre schéma directeur des itinéraires cyclables, avec entre autres les 50 km d'axes magistraux d'ici 2026, et aussi par la diffusion d'une vraie culture vélo, avec notamment les associations. Donc nous allons faire un saut qui sera qualitatif, très qualitatif, on l'espère. Ces axes seront aménagés conformément à notre référentiel des aménagements cyclables. On ne va pas refaire le débat de février 2021 quand on a adopté le SDIC, mais je tenais quand même à rappeler 4 grands principes pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien ce qu'est un axe magistral. Il devra, en l'occurrence celui-ci, répondre au principe de continuité, c'est extrêmement important, au principe aussi de séparation, au principe de sécurité. On portera une attention toute particulière, entre autres, sur la question des intersections, des giratoires. Et quatrième grand principe, celui de la qualité. Ce seront des leviers de requalification de l'espace public. Là aussi, pour contextualiser, pour que tout le monde comprenne bien, il y aura vraiment un saut aussi dans les aménagements qu'on mettra autour de ces axes, avec entre autres des outils de réparation et de gonflage, des moyens de lavage, une offre de stationnement qui sera diversifiée le long des axes et aux abords des pôles, avec aussi la mise en place d'une identité matérielle et visuelle propre, avec des lignes qui seront numérotées, un peu comme un plan de réseau de transport en commun. Voilà, donc nous avons cette très forte volonté de changer de braquet sur le vélo. Je tenais quand même ici aujourd'hui en Conseil métropolitain à dire publiquement que ces derniers jours, certains axes de malveillance envers les cyclistes se sont déroulés, notamment sur la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire. Ces actes de malveillance nous font redoubler d'énergie. Donc, de façon répétée, des poignées de clous ont été dispersés sur la piste cyclable de la Croix-Sourdeau à Saint-Sébastien-sur-Loire. Le choix de l'emplacement ne laisse aucun doute sur l'objectif du ou des protagonistes de cette dangereuse démarche. Je salue ici l'association sébastianaise Nos Rues Demain pour leurs alertes et pour l'implication de leurs adhérents. Et comme le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, notre collègue Laurent Turquois, qui a condamné ces actes, le groupe des élus CERDA ne peut qu'exprimer sa forte désapprobation et demander que tout moyen soit mis en œuvre afin d'élucider cette affaire et sécuriser de manière permanente la circulation des vélos à cet endroit. Cette piste, déployée conjointement par la métropole et par la ville dans le cadre de la rue pour tous en 2020, est bien appelée à devenir pérenne. Jamais nous ne céderons face à ces actes qui visent à nuire à l'intérêt général, aux cyclistes et au développement de la pratique cyclable. Enfin, j'en finis pour conclure, dans notre métropole nantaise, Nicolas Martin l'a rappelé tout à l'heure, 40% des déplacements de 1 à 3 km sont effectués en voiture. Nous assumons donc pleinement ce choix politique de rééquilibrer l'espace public pour proposer des alternatives via des itinéraires cyclables sécurisants, continus et confortables. Et chaque année, comme le rappellent notamment les comptages de places au vélo, le nombre de cyclistes à Nantes augmente de plus de 10%.